Elle chantait près de la rivière, et un dieu de la rivière l'a suivie jusque chez elle. Ceci est l'histoire de Tchala, fille de la destinée. Aujourd'hui, quelque chose de très surprenant va changer définitivement sa vie. Une histoire légendaire que vous ne voudrez pas rater. Tchala était une jeune fille pauvre. Elle vivait avec sa méchante tante, maman Mbo, dans une petite maison en terre à la lisière du village. Elle a perdu ses parents depuis qu'elle avait 5 ans. Depuis lors, sa tante l'avait recueillie, non par amour, mais parce qu'elle avait besoin de quelqu'un pour faire le ménage. Chaque jour, Tchala travaillait du matin au soir. Elle balayait la cour, ramassait du bois de chauffage, lavait les assiettes, nettoyait l'abri des chèvres et cuisinait. Mais maman Mbo ne disait jamais merci. Au lieu de cela, elle lui criait dessus, la battait et la traitait de bonne à rien. Ce jour-là, maman Mbo lui donna une grande calebasse en argile et cria « Va à la rivière chercher de l'eau et ne reviens pas tard, fille paresseuse. » Tchala ramassa tranquillement la calebasse. Son estomac était vide. Elle n'avait rien mangé de la journée. Ses pieds étaient douloureux d'avoir marché plus tôt dans la matinée, mais elle n'avait pas le choix. Elle marcha lentement vers le chemin de la rivière, essuyant la sueur de son visage avec le bord de sa robe déchirée. En marchant, elle se mit à chanter doucement. « Ô rivière, prends mon chagrin. Emporte-le loin d'ici. Ô ciel, cache ma douleur. Ne les laisse pas voir mes larmes. » C'était une chanson qu'elle avait composée elle-même. Chaque fois qu'elle était triste ou fatiguée, Tchala chantait. Sa voix était douce et mélodieuse, comme le son d'une flûte dans la brise du soir. Elle atteignit la rivière et déposa sa calebasse à côté d'une grande pierre plate. La rivière était paisible et calme. Le soleil brillait et les arbres dansaient doucement dans le vent. Elle s'assit sur la pierre et continua de chanter. Elle ferma les yeux et laissa sa voix s'élever avec le vent. Ses paroles coulaient comme la rivière. Elle chantait sa peine, ses rêves et son souhait d'être aimée. Mais soudain, la rivière se mit à trembler. L'eau bouillonna et tournoya au milieu, comme si quelque chose d'énorme émergeait. Tchala arrêta de chanter et ouvrit les yeux. Ce qu'elle vit la fit se figer. Un homme s'élevait du milieu de la rivière. Il était grand et brillant. Il portait une longue robe blanche qui semblait faite de lumière. Il était comme un dieu. Ses cheveux étaient longs et argentés, lui descendant jusqu'à la taille. Ses yeux étaient perçants et pleins de feu. Son visage était fort, mais très en colère. Tchala eut un sursaut. Elle essaya de fuir, mais ses jambes refusèrent de bouger. C'était comme si ses pieds étaient collés au sol. « Comment oses-tu me déranger chaque jour avec ta voix » cria l'homme. Sa voix était grave et forte comme le tonnerre qui roule à travers les collines. Les arbres tremblèrent. La rivière éclaboussa. Tchala tomba à genoux, tremblante. « S'il vous plaît, ne me tuez pas !» Elle regarda derrière elle, espérant que quelqu'un était à proximité. Mais le chemin était vide. Personne d'autre n'était à la rivière. Seulement elle et cet homme en colère devant elle. « Je ne voulais pas vous déranger », sanglota-t-elle. « Je chantais seulement parce que je suis triste. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » L'homme la fixa en silence. Ses longs cheveux soufflaient dans le vent. Puis, lentement, il disparut. L'eau l'engloutit et la rivière redevint calme. Tchala resta assise là, sous le choc. Son corps tout entier tremblait. Son visage était mouillé de larmes. Son cœur battait vite. Elle bondit et courut aussi vite qu'elle le put, oubliant sa calebasse sur la berge. Lorsqu'elle atteignit la cour, maman Mbo se tenait près de la porte avec une longue canne. « Où est l'eau » demanda-t-elle. « Tante, j'ai vu quelqu'un dans la rivière. Il est sorti de l'eau. Il était en colère. » Avant qu'elle ne puisse finir, ouac! La canne atterrit sur son dos. Ouac! Ouac! Maman Mbo la battit avec colère. « Tu crois que tu peux me berner avec tes mensonges » cria-t-elle. « Maintenant que tu as laissé ma calebasse à la rivière, qui va m'en acheter une autre? Retourne-y maintenant et rapporte-la. Vite !» Tchala pleura et supplia, mais sa tante la poussa dehors. « Si tu ne reviens pas avec cette calebasse, ne rentre pas ici. » Tchala se tenait les côtes et s'éloigna, pleurant toujours. Le soleil était déjà en train de se coucher. Le ciel devenait orangé. Les oiseaux rentraient chez eux. Les gens allumaient déjà leurs lampes. Tchala marchait vite, puis lentement. Elle ne voulait pas retourner à cette rivière.
Lorsqu'elle atteignit le chemin menant à la rivière, elle s'arrêta. Son corps se remit à trembler. Son cœur disait « Retourne à la maison. Peut-être que ta tante te pardonnera. » Mais son esprit disait « Si tu rentres sans cette calebasse, elle te tuera. » Elle resta là un moment, regardant autour d'elle. Peut-être que quelqu'un d'autre viendrait pour qu'elle puisse le suivre, mais personne ne vint. Le chemin était vide. 1 heure passa. 2 heures passèrent. Toujours personne. Il était déjà 20 heures. La lune était sortie, pleine et brillante. Le vent était froid. Tchala se frictionna les bras. « Je ne peux pas dormir dehors, » dit-elle. « Je dois récupérer cette calebasse. » Alors elle se leva et se remit à marcher lentement. Alors qu'elle atteignait la berge, elle s'arrêta. La rivière était immobile et luisante. Le clair de lune lui donnait une apparence argentée. Elle regarda autour d'elle. La calebasse n'était plus là. « Où est-elle » chuchota-t-elle en avançant. Elle fouilla l'herbe, le sable, les rochers, mais elle avait disparu. Soudain, la peur lui étreignit le cœur. Et si l'homme de l'eau l'avait prise? Et s'il était de nouveau en colère? Tchala tomba à genoux et se mit à pleurer plus fort cette fois. « S'il vous plaît, je veux juste ma calebasse. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. » La rivière ne bougea pas, mais il y eut un petit bruit, une ondulation, comme une voix, très faible, mais très proche. « Tu es revenu ?» Tchala se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Elle était figée sur place. Ses jambes tremblaient, ses yeux étaient grands ouverts, sa bouche béante d'effroi. Avant que Tchala ne puisse bouger, l'eau commença à s'agiter une fois de plus. Lentement, il s'éleva du milieu de la rivière. Plus fort et plus en colère qu'avant. Ses longs cheveux argentés volaient dans le vent et sa robe blanche brillait sous le clair de lune. Ses yeux brûlaient comme du feu et son visage était plein de rage. Tchala hurla et tomba à la renverse dans le sable. Elle n'attendit pas. Elle se leva, ramassa son pagne et courut. Elle ne se souciait plus de la calebasse. Elle ne se souciait pas du froid. Elle ne se souciait même pas que ses pieds nus saignaient à cause des pierres tranchantes sur le chemin. Elle courait simplement. Derrière elle, le dieu de la rivière sortit de l'eau. Ses pieds touchèrent le sol, mais il ne fit aucun bruit. Il marchait calmement. Pourtant les arbres se balançaient. Le vent soufflait fort et la nuit devenait plus froide. Sa présence rendait l'air lourd. Plus loin devant, Tchala s'arrêta un instant et regarda en arrière. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait. Elle respirait vite. La sueur coulait de son visage, même dans la nuit froide. Et puis, elle le vit. Le dieu de la rivière. Il marchait vers elle, loin derrière, mais venant clairement. La bouche de Tchala s'ouvrit, choquée. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle secoua la tête, cligna à nouveau des yeux. L'homme était toujours là. Sa mâchoire tomba. Elle n'attendit plus. Elle hurla et repartit en courant jusque chez elle. Elle atteignit la cour, enfonça la porte en bois, courut à l'intérieur et la verrouilla rapidement derrière elle, tremblant comme une feuille. « Qui te poursuit ?» cria sa tante avec colère. « Et où est l'eau que je t'ai envoyé chercher? Où est ma calebasse ?» Tchala essaya de parler. Elle pointa l'extérieur de sa main tremblante. Elle ouvrit la bouche en essayant de dire « Il arrive ». Mais aucun son ne sortit. Elle cligna des yeux. Elle ouvrit à nouveau la bouche. Toujours pas de voix. Elle leva les mains vers sa gorge, pressant son cou, essayant de forcer les mots à sortir. Rien. Elle essaya d'entendre la voix de sa tante, mais elle ne pouvait rien entendre. C'était comme si le monde était devenu silencieux. Elle était maintenant complètement sourde et muette. Elle essaya d'ouvrir à nouveau la bouche. Rien. Sa tante et ses 2 filles se tenaient là à la regarder, perplexes. Puis elles éclatèrent soudainement de rire. « Tu as perdu ta voix et tes oreilles à cause d'une calebasse? Alors maintenant tu fais la folle parce que tu as vendu ma calebasse, hein ?» répliqua maman Embo. « Regarde-toi, regarde comment tu trembles comme un petit singe. » Ses filles éclatèrent de rire, jusqu'à rouler par terre, se moquant de la pauvre Tchala. « Laisse-moi aller voir ce jeu auquel tu joues, » siffla maman Embo en prenant sa lampe à pétrole. Elle ouvrit la porte et sortit, tenant la lampe haut. Elle regarda à gauche.
Elle regarda à droite. Elle avança de quelques pas. Rien. Personne. Pas d'ombre. Pas de bruit. Elle fit demi-tour et rentra dans la maison. « Fille, idiote! Tu veux utiliser la folie pour échapper à ma calebasse. » Elle releva brutalement Tchala et la poussa vers la porte. « Tu vas retourner à cette rivière maintenant. Je veux voir ma calebasse. Si tu veux, meurs là-bas. Tu ne dormiras pas. »